Hello YouTube! J'espère que vous allez bien, je suis super excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà, avant de commencer quoi que ce soit dans cette vidéo, trigger warning, oui, je sais, je me suis cassé un ongle hier. Et voilà, je sais que ça va en gêner quelques-uns visuellement. J'ai rendez-vous cette semaine avec ma prothésiste ongulaire pour régler ce problème, donc voilà, c'est pas très beau visuellement, mais ça va le faire. Autre chose, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens des États-Unis et j'ai essayé de le camoufler, mais en fait, j'ai fait une nuit blanche. Donc voilà, il y a peut-être 2-3 moments dans cette vidéo où voilà, je vais avoir le regard dans le vide, je suis extrêmement fatiguée. Je sais pas en fait comment je fais pour tenir. Bah si, je sais, à base de café en fait toute la journée. Finalement, vous allez voir, mais c'est aussi un haul back to school, puisque bah tout le shopping que j'ai fait, je l'ai aussi pensé en fonction de ma rentrée qui arrive prochainement. J'ai été très bonne élève et j'ai mis par catégorie toutes les choses dont je voulais vous parler, que j'ai ramené avec moi des États-Unis. Il va y avoir de la décoration, de la food, beaucoup de vêtements, des gadgets, enfin franchement il va y avoir de tout. En fait c'est un fourre-tout cette vidéo. Il va aussi y avoir une catégorie un peu hygiène et beauté parce que bon, vous me connaissez, évidemment que je suis allée faire un tour à Sephora aux États-Unis, à Miami, parce que bah ils ont des marques que nous en France on n'a pas. Écoutez, c'est parti, on commence. Alors tout d'abord dans la partie décoration, après l'été, ma saison préférée c'est l'automne. Je trouve qu'en automne, malgré le fait qu'il fasse pas très beau, il y a quand même une certaine ambiance, c'est un peu cosy, je saurais pas comment vous expliquer. En fait c'est le retour des chocolats chauds, des plaids, des bougies, et d'ailleurs en parlant de bougies, j'ai réalisé mon rêve d'enfance et je suis passée chez Bath Body Works. Je suis navrée pour l'accent, j'essaye en tout cas. Je parle d'automne mais en fait il fait tellement chaud là actuellement à Paris, il fait 27 degrés mais bon c'est pas grave. Et je me suis acheté 2 bougies, donc j'ai pris une senteur vanille cinnamon et une senteur pumpkin. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait un tour du magasin et il y avait beaucoup de bougies avec des parfums qui m'écœuraient. En fait c'est les deux seules que j'ai vraiment appréciées, elles sont quand même très jolies mais il y avait vraiment des bougies, c'était des œuvres d'art, enfin c'était incroyable. Pour moi c'est clairement des objets de décoration, donc voilà, je suis trop contente. Ma préférée c'est définitivement celle-ci, c'est la vanille et cinnamon. Ça sent tellement bon. Croyez-moi que cet automne-hiver, ça a intérêt à sentir bon dans toute ma maison. Toujours chez Bath Body Works, j'ai aussi pris des nettoyants pour les mains. Comment on appelle ça? Enfin du savon liquide. En fait, je suis navrée, je me fais vraiment avoir par le marketing, mais en fait voilà, les packaging étaient trop mignons, c'est un peu le thème d'Halloween, etc. J'ai acheté ça, on était en plein mois d'août, mais écoutez, on n'est jamais assez prévoyant finalement. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais du coup j'ai encore pris des senteurs à la cannelle. Je sais que mon copain déteste, mais écoutez, c'est pas grave en fait, c'est moi qui choisis ici. Cet automne j'ai envie que tout sente la cannelle autour de moi. Alors malheureusement je pourrais pas vous montrer à chaque fois le prix de tout ce que je vous montre, tout simplement parce que bah, c'est des prix en dollars et j'ai pas gardé les étiquettes. Si je peux, je vais essayer de vous retrouver 2-3 références, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vais essayer de chercher. Donc toujours dans le thème d'Halloween, oui je sais j'en fais trop, je me suis acheté des petites citrouilles comme ça à disposer partout dans la chambre, parce qu'en fait je vous explique, j'ai envie de refaire toute la décoration de ma chambre, je vous l'ai déjà dit sur TikTok. En fait je sais pas, ces petites citrouilles je les ai trouvées tellement mignonnes et je crois qu'elles m'ont coûté 3 $. Franchement je me suis dit pour la décoration comme ça, mais direct je les prends. On passe maintenant à la catégorie food. Vous le savez ou peut-être pas, mais j'ai des origines cubaines et mon beau-père est mexicain et je vous l'ai montré sur Instagram, mais ma maman m'a ramené une valise entière de nourriture mexicaine, de bonbons cubains. Alors, vraiment j'étais choquée. Ah, c'est pas du tout mexicain, mais elle m'a aussi ramené mes soupes instantanées préférées au monde. C'est de la marque Maruchan. Franchement si vous allez aux États-Unis et que vous aimez un peu les trucs épicés, attention c'est spicy, faut être prêt. Faites-moi confiance et allez dans, je pense que ça se vend dans tous les grands supermarchés aux États-Unis, c'est délicieux. Moi ma version préférée c'est celle au poulet hot spicy, et il existe aussi à la crevette et c'est délicieux vraiment. Et en fait ça, vous avez la flemme et que vous êtes étudiant, mais c'est tellement incroyable. Je sais qu'après les cours, quand j'aurai la flemme ou même en rentrant de mon alternance le soir, même si bon c'est pas hyper healthy, je sais que je vais m'en enfiler parce qu'en fait c'est pratique, c'est prêt en 2 minutes, tu mets ça au micro-ondes avec de l'eau chaude et c'est fait. Alors j'arrive pas à croire que je vous montre aussi ça, mais toujours dans la catégorie food, ma maman m'a ramené du tahine. Je vous avoue que je connais pas du tout, mais apparemment ça se met sur les fruits, donc on va tester. Peut-être que je vous ferai un crash test sur TikTok. Apparemment Joanne Paps adore ça et il en met sur ses fruits, enfin c'est ce que m'a dit mon copain. On a une version avec du citron et une version un peu spicy, donc voilà, rendez-vous je pense bientôt sur TikTok pour faire une dégustation. Ma maman m'a ramené énormément de bonbons comme je vous l'ai dit et j'ai très envie de tester ceux-là. Il y en a énormément d'autres qu'elle m'a ramené que malheureusement je peux pas vous montrer dans cette vidéo parce qu'ils sont chez mon copain. Mais par exemple elle m'a ramené des takis mais version fuego. Je pense que c'est pas une bonne idée que je goûte ça en vidéo parce que ça dit fuego, c'est vraiment super spicy, c'est hyper hot. C'est au poivre, au citron et au chili. Je crois que c'est pas une bonne idée finalement que je goûte ça en vidéo parce qu'il fait déjà super chaud là dans ma chambre actuellement, je suis en train de transpirer, c'est horrible. Mais encore une fois peut-être que je ferai la dégustation dans une prochaine vidéo, mais voilà, je voulais juste vous montrer ça rapidement. On passe au dernier article de la catégorie un peu fourre-tout. J'ai acheté ces compléments alimentaires pour la pousse des cheveux chez CVS. Si vous connaissez pas, CVS c'est une sorte de pharmacie
pharmacie en fait aux États-Unis. En fait, je vous montre ça dans ce haul parce qu'en fait, je vous recommande pas du tout d'acheter ça. Alors déjà, c'est des compléments alimentaires à la mangue. Dites-vous que j'ai pris seulement 2 gummies et ça m'a coûté 33 $ et en fait, le truc venait à moitié vide. C'est venu comme un paquet de chips, ça m'a choqué. J'ai ouvert le pot, il y avait ça de gummies et le reste c'était de l'air. Dites-vous que j'en ai seulement pris que 2 et il y a quasiment rien dedans. Là, je voulais tester parce qu'il me semble que les compléments alimentaires aux États-Unis, c'est pas les mêmes réglementations qu'en France et apparemment, c'est beaucoup plus dosé aux États-Unis. J'ai voulu acheter pour le crash test, mais honnêtement, je vous recommande pas du tout. Et ceux que je prends moi personnellement pour la pousse des cheveux qui marchent très bien et je suis pas du tout en partenariat avec eux, c'est ceux de chez Luxéol. Donc voilà. Je suis quand même dégoûtée quoi. 33 $. On passe maintenant à la catégorie hygiène et beauté. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a énormément de produits de cosmétiques qu'on n'a pas ici en France. Il y a des références chez Sephora qu'il n'y a que aux États-Unis et je trouve ça très dommage parce qu'en fait Sephora c'est français et je comprends pas pourquoi finalement aux États-Unis ils ont plus de marques que nous. Donc chez Sephora, j'ai acheté ces blushs de la marque Merit. C'est une marque que je vois absolument partout dans mon Pinterest board. J'ai vraiment craqué pour les packaging parce que je trouve ça absolument sublime en fait comme objet. Donc j'ai pris 2 teintes pour la rentrée qui font un peu automnal. J'ai d'abord pris la teinte Fox et la teinte Beverly Hills et c'est de très jolis blushs. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est des blushs qui sont sous forme de crème comme ça et je trouve que ça s'estompe super bien. C'est rare qu'un blush m'aille aussi bien, donc franchement super bon achat. Je crois que ça m'a coûté aux alentours de 32 $ si mes souvenirs sont bons. Également acheté 2 produits de chez Patrick Ta qui me faisaient extrêmement envie et en fait je les ai même pas encore ouverts. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est une sorte de beurre corporel pour faire briller en fait le corps et je trouve ça magnifique. Je pense que vous allez bien voir mais c'est censé donner du glow au corps et c'est juste magnifique. Ça sent super bon en plus. J'ai aussi acheté le petit pinceau pour pouvoir l'appliquer en fait sur les omoplates etc. Oh, les gars mais je brille, je transpire. Apparemment toutes les américaines utilisent ça en fait pour faire briller leur corps lors des soirées, faire briller les omoplates, les clavicules etc. Et c'est juste somptueux. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors la couleur peut faire peur mais en fait ça a vraiment un effet transparent sur la peau et c'est juste sublime. Je crois que ça va à toutes les carnations très sincèrement. Alors je me suis aussi laissée tenter par la marque Salt & Stone. Je vous avoue qu'il y a encore quelques mois je ne connaissais pas du tout. En fait c'est une marque de produits corporels qui existe aux États-Unis et sont notamment connus pour leur gel douche, leur crème et leur déodorant. Personnellement j'ai pris un parfum et un déodorant. Les deux ne sont pas de la même gamme. J'ai pris le déodorant santal et vétiver et le parfum au safran et cèdre. Je trouve que c'est le genre d'odeur qu'on retrouve notamment dans les hôtels de luxe. Alors, non pas que je sois allée dans beaucoup d'hôtels de luxe dans ma vie, mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Le déodorant est très frais, ça sent très bon. Personnellement, j'ai pas eu de problème avec ce déodorant. Enfin, je trouve que c'est un déodorant, il fait l'affaire. Après, je dois bien avouer que ce genre de déodorant en stick comme ça, c'est pas ce que je préfère parce que souvent ça laisse des traces, je trouve, et c'est pas très esthétique. En tout cas, ça fait l'affaire, donc je suis quand même contente d'avoir acheté ces 2 produits pour les tester. Ensuite, de la marque C'est, je crois que ça se prononce comme ça, je me suis acheté un bronzer en crème qui se présente comme ceci. Honnêtement, il fait le taf. J'ai pris la teinte Medium Bronze. Après, je trouve qu'il est un peu compliqué à estomper quand même. Enfin, les bronzers de chez Charlotte Tilbury sont quand même un petit peu plus faciles à travailler. Et apparemment, c'est l'un des bronzers les plus utilisés par les américaines. Mais pour l'instant, je crois que mes 2 bronzers préférés restent le Too Faced et le Charlotte Tilbury. Mais bon, dans tous les cas, je suis tellement passionnée par le make-up que je suis toujours contente de tester des nouveautés. Et c'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois, je craque mon slip chez Sephora. Alors, je vous l'ai déjà montré dans mon vlog de Miami, mais je me suis également acheté ce produit coiffant de la marque Dae. En fait, c'est une sorte de petite brosse comme ceci pour bien vous plaquer les cheveux, etc. Bon, là, je sais pas pourquoi je le mets alors que j'ai pas besoin du tout d'avoir les cheveux plaqués, mais en fait, ça vous enlève tous les petits frisottis, censé bien plaquer les petits cheveux, etc. Alors très curieusement, je crois que c'est le produit que j'ai acheté à Sephora que je préfère. Franchement, il y a quelques semaines encore, je connaissais pas du tout la marque et je suis très contente de cet achat. La crème coiffante 3 en 1 aux fruits de cactus. Quand je retournerai aux États-Unis, je pense que je m'achèterai toute la gamme pour les cheveux parce que là ça a été un gros coup de cœur. Dernier achat de Sephora aux US et pour le coup c'est pas un produit qu'on retrouve uniquement aux États-Unis, vous pouvez aussi le retrouver en France. Je me suis racheté ce mascara de chez Benefit, le Bad Gal. Je trouve que c'est un très bon mascara. En fait j'étais à court de mascara quand j'étais aux États-Unis donc je suis allée en urgence m'en acheter un et je sais que celui-ci c'est une valeur sûre donc voilà. C'est pour ça que je passe rapidement dessus parce qu'on l'a aussi en France. Et une fois le passage en caisse après tous mes achats, il y a Sephora qui m'a donné ce petit cadeau avec cette petite pochette. Au début je savais pas ce que c'était. J'étais un peu sceptique et en fait c'est mon copain qui me l'a expliqué. En fait mon copain peut prendre ma place sur les réseaux sociaux et c'est en fait pour appliquer
appliquer son contour des yeux. C'est super frais, ça fait vraiment du bien. Après, je vous avoue que c'est vraiment gadget. Est-ce que j'en avais besoin? Non, mais je le garde quand même très précieusement. Dernier produit hygiène de la catégorie, je me suis trouvée à court de shampoing aux États-Unis, donc je suis passée à CVS. Pardon, je vous montre le produit à l'envers. Et je me suis acheté ce shampoing de chez Garnier, c'est le Fructis, mais je crois que c'est une édition spéciale qu'on retrouve qu'aux États-Unis. Alors c'est vraiment un shampoing de grande surface, mais ce que j'adore avec ce shampoing, c'est que ça sent tellement le propre, ça sent le frais. Et surtout, ce qui m'a choqué là-bas, c'est que le parfum, l'odeur restait sur mes cheveux, mais tellement longtemps, tellement de jours. Franchement, j'ai adoré. Après, j'ai pas vu d'effet extraordinaire sur mes cheveux, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Ce que j'apprécie, c'est que vraiment les formats là-bas aux États-Unis, ils sont juste énormes. J'ai pris le plus petit shampoing du rayon, et en fait, il fait la taille de ma tête. Franchement, pour la contenance, et je crois que ça m'a coûté aux alentours de 6$. On passe ensuite à la catégorie mode. Je vous avoue que c'est là en fait où j'ai fait le plus d'achats. D'habitude, j'achète pas énormément de vêtements. Là aux États-Unis, j'ai vraiment craqué. Il faut savoir que mon magasin préféré au monde, en tout cas pour la mode, c'est le magasin Aritzia. C'est un magasin qui n'existe seulement qu'aux États-Unis et au Canada. Malheureusement, c'est assez onéreux et j'y vais qu'une fois par an parce que c'est vraiment assez cher. Mais quand j'y vais, je craque complètement parce qu'en fait, les vêtements sont super bonne qualité. Ça vous tient des années. En fait, la coupe de tous les vêtements là-bas, elle est juste incroyable. Donc tout d'abord, j'ai pris cette petite veste qui m'a coûté, je crois, 148$. Ça pique, mais honnêtement, elle est hyper épaisse, elle est de qualité. Et en fait, je me vois déjà avec en automne avec mes meilleurs outfits. Je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps que je voulais une petite veste verte kaki comme ça. Franchement, cette veste, c'est un sans faute. Et j'adore le fait que les détails soient en doré et pas en argenté. Même les petits boutons au niveau des manches, je la trouve trop jolie. J'avoue que ces 3-4 derniers mois, j'ai pris un petit peu de poids. J'ai dû prendre 4 kilos. Donc il est vrai que j'étais un petit peu serrée dans mes pantalons ces derniers temps. Donc je me suis refait un stock. Et puis surtout, en fait, ça, c'est les pantalons qui fit le mieux au monde. La référence, c'est The Effortless Pants. Et c'est juste des pantalons chez Aritzia qui fit tellement bien. Prenez cette référence si un jour vous allez là-bas. Et en fait, je trouve que c'est typiquement le genre de pantalon qui va avec tout. Il est super épais, la qualité est incroyable. Et ça, pour ma rentrée en alternance, quand je serai dans les bureaux de ma future entreprise, je sais que ça va claquer. Je sais que je vais me sentir belle et confiante en moi, en fait, dans ce pantalon. Je sais que cette coupe-là me met vraiment en valeur. Et j'avais besoin depuis quelques temps maintenant d'un pantalon un petit peu clair comme ça, un petit peu neutre. C'est une coupe qui est plutôt droite et je suis tellement contente. Et je l'ai pris dans toutes les couleurs. L'année dernière, j'en avais déjà acheté un et je m'étais promis en fait de dévaliser Aritzia la prochaine fois que j'y allais tellement j'avais adoré ce pantalon. Donc je l'ai aussi pris en bleu marine. Attendez, je vous le montre à l'envers parce que je sais que c'est une couleur qui me va plutôt bien. Pareil, toujours dans les tons un petit peu automnaux pour la rentrée. Je l'ai également pris en marron comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des sortes de petits carreaux. Et j'ai pris tous les pantalons en taille 6. J'espère que vous avez la vision. En tout cas, j'adore cette couleur, vraiment. Je suis tellement fan, ça va être magnifique pour cette rentrée. Et pareil, c'est toujours la même coupe, The Effortless Pants. Toujours chez Aritzia, je me suis pris cette petite jupe pour la rentrée en taille 6. Et la référence, c'est Giselle Skirt. Je vous laisse prendre vos meilleures captures d'écran parce que mon anglais est vraiment pas terrible. Et je trouve que c'est une jolie jupe comme ça, carreau pour la rentrée. Je trouve que c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. J'ai déjà la vision en fait de moi avec des collants et des bottines avec cette jupe. Je crois que vous commencez à comprendre mon amour pour les carreaux. Je me suis également pris cette petite robe comme ça, en carreau. Et voilà, je trouve que c'est simple, c'est basique. Ça va avec tout et c'est parfait pour la rentrée. Elle est pas trop courte, elle est pile ce qu'il faut. Et en fait, si je pouvais vous partager la qualité à travers l'écran, ce serait vraiment incroyable. J'aimerais trop vous faire toucher là. Franchement, j'ai aucun regret, même si j'ai dépensé un rein aux États-Unis chez Aritzia. C'est trop bien en fait. Je sais que c'est des vêtements que je vais garder mais tellement longtemps. Enfin, dernier achat chez Aritzia, je me suis pris ce petit top. Toujours dans le thème de la rentrée, je me suis pris cette petite chemise. Cette fois-ci chez Urban Outfitters. Je l'ai prise en S. J'espère qu'elle me va parce que d'habitude je fais du M. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a l'air quand même assez grande et j'ai plutôt envie de la voir cintrée. De toute façon, à chaque fois, je vais vous mettre des inspirations. J'arrête pas de le répéter, mais de comment je vois porter les vêtements. Et elle m'a coûté 59$. Ensuite, aux États-Unis, je suis également passée chez Skims, la marque qui a créé Kim Kardashian. Et c'est vrai que ce sont des vêtements qui cintrent bien, qui moulent bien. Donc je me suis pris une sorte d'ensemble de sport, yoga. Mais en fait, c'est clairement pour rester confortable à la maison. Je vais essayer de vous retrouver les références et de vous mettre des photos du site internet parce que j'ai un peu la flemme de les déplier. Et pareil, toujours chez Skims, je me suis pris ce pantalon de pyjama qui est juste sublime. En fait, ce pantalon, c'est un mood à rester chez soi en automne avec des bougies, à regarder Harry Potter en mangeant des cinnamon rolls. Pour ce genre de pantalon de pyjama chez Skims, je vous conseille de prendre une taille en dessous de la vôtre. Personnellement, je prends tout le temps du M en général, comme je vous
l'ai dit. Là j'ai pris du S parce qu'il taille vraiment très très large. Pour le coup, faites-moi confiance et je crois que je l'ai eu aux alentours de 40 $. Donc franchement j'étais plutôt contente parce que pareil la qualité chez Skims c'est vraiment quelque chose je trouve en tout cas. Bon pour le coup c'est pas vraiment un achat mode selon moi mais je voulais quand même vous le montrer rapidement. Mais la famille de mon copain m'a acheté ce maillot de Miami floqué Messi que je trouve en fait franchement très joli. Enfin c'est pas vraiment un maillot, c'est plutôt un t-shirt. Je suis contente parce qu'il vient de sortir du lave-linge et quand j'étais au match j'avais mangé un hot dog et je l'avais taché avec plein de moutarde. J'avais trop honte parce que vraiment j'étais la cracra du stade. Je dois vous avouer que c'est rare que je trouve des maillots de foot, des trucs de sport comme ça jolis. Mais là pour le coup je le trouve qu'il est vraiment mignon. Alors cette fois-ci c'est une catégorie qui est un petit peu plus accessoire. Je voulais vous montrer cette montre que j'ai achetée dans une sorte de marché en plein air à Miami. Je vous mettrai le nom de là où on est allé. Et en fait ils vendent plein de montres comme ça vintage à genre je sais plus mais vraiment pas cher. Je crois que ça m'a coûté entre 10 et 20 $. Elle est juste sublime et ça faisait longtemps que je voulais une montre un petit peu vintage comme ça parce que c'est vrai que j'ai plus de montre depuis que je suis au lycée. Quand on me l'a vendue, elle marchait encore et malheureusement en fait j'oublie d'enlever mes bijoux et mes montres quand je vais me laver. C'est pas une montre qui va sous l'eau donc je l'ai cassée. Je sais pas s'il y a un moyen d'aller la réparer mais voilà je trouve que c'est quand même un joli objet et je vais continuer à la porter. On est passé chez Kiss à Miami. J'étais allée dans l'espoir de me trouver des talons parce que je trouve que les talons sont très jolis là-bas en général et j'ai découvert ces merveilles. Bon celui-ci c'est un petit peu déformé dans la valise pendant le voyage mais c'est de la marque Black Suede Studio chez Kiss. En fait cette année mon goal c'est d'avoir une collection de chaussures qui ne soit pas que des baskets parce que c'est vrai que j'ai que des baskets en fait dans ma garde-robe et j'ai envie d'avoir un petit peu plus de talons et de jolies chaussures pour sortir le soir et même en journée. Bon celles-ci je les mettrai pas en journée mais vous m'avez comprise, mais elles sont juste magnifiques avec les petits détails, avec le nœud comme ça, j'adore. Je crois que c'est les talons les plus hauts de toute ma collection. Je dirais pas qu'ils sont très confortables mais je pense qu'on s'habitue. Et enfin j'essaye de terminer ce haul en beauté, je vous les ai déjà montrés dans mon vlog de Miami, mais j'ai acheté ma première paire de luxe de Jimmy Choo. On les a achetées dans un outlet de luxe à Miami qui s'appelle Sawgrass Mills. De base elles étaient à 800 $ et je les ai eues à 200 $. Honnêtement c'est pas le genre de couleur que je porte très souvent mais quand j'ai vu le prix je me suis dit que c'était pas possible de passer à côté parce qu'elles sont vraiment sublimes. Mais c'est juste des chaussures de Winx en fait, c'est des talons de princesse donc je suis hyper contente vraiment. Je crois que c'est l'achat dont je suis le plus contente de Miami. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère que mes achats vous auront inspiré pour votre wishlist peut-être de cet automne, cette rentrée. En tout cas je suis hyper reconnaissante d'avoir un entourage qui me gâte autant mais aussi de pouvoir m'offrir toutes ces choses parce que vraiment ce voyage tout au long ça a été un rêve pour moi et je suis tellement reconnaissante, tellement contente, enfin vous imaginez même pas, là je suis entourée de cadeaux. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.